Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Ensemble, Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. l'univers entier proclame. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Chantons ensemble, gloire à Dieu, notre Créateur. Ensemble, Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Nous voulons réclamer ta présence en ce lieu, notre Dieu, notre Père. Nous voulons surtout que tu donnes à chaque membre l'assurance que tu es présent et que tu nous soutiens. En Christ Jésus. Amen. Amen.
Ne crains point, petit troupeau, car notre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand je dis petit troupeau, c'est la parole de Jésus, ça concerne les plus petits parmi nous et le grand nombre que nous sommes dans cette petite salle. C'est en ces termes que je vous dis bienvenue, d'oublier les soucis de la semaine, les préoccupations de la semaine et de nous concentrer sur la personne de Jésus. Bienvenue à chacun. Je vous invite à vous asseoir. Dans ta sainte présence, nous sommes assemblés, ô Dieu, pour t'adorer, écouter ta voix et exprimer par nos chants et nos paroles notre gratitude pour ta grâce. Mais nos mots sont trop faibles pour exprimer ta grandeur, ta magnificence et tout l'amour que nous avons pour toi. Alors Jésus, entends nos cœurs. Ensemble. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors Jésus, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci Seigneur, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots Nous prendrons nos faibles mots pour te dire pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, Alors entends nos cœurs. nos esprits qui te louent. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nos faibles mots Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos Nous ne cœurs. pourrons pas te dire tout notre amour. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.
Je comprends parce que la prière du cœur, c'est une grande importance devant notre Dieu. Parce que cette prière représente ce que l'individu vit en lui-même, au plus profond de lui-même, de ses entrailles, ce qu'il ressent. Et c'est pourquoi je vais vous demander d'écouter celle qu'a ressentie David lorsque Nathan lui avait révélé sa situation. On le retrouve dans les versets 3, 4 et 12 du psaume 51. Écoutons-le. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Telle était la lutte que menait David à ce moment dans son cœur. Mais nous avons aussi des luttes, des souffrances. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir vous joindre avec moi dans cette requête que je présenterai au Très-Haut. Prenons la position adéquate. Notre Père qui est aux cieux, si nous venons à toi, c'est que vraiment toi, le seul secours qui peut répondre à nos problèmes, à nos souffrances, à nos difficultés, à nos besoins, à nos luttes internes. Nos luttes que nous menons chaque jour, que personne ne sait, mais toi tu le connais. Et nous avons l'assurance, avec l'aide de l'Esprit Saint, qui connaît nos désirs, mais qui connaît aussi ce que tu ressens pour nous, qui fera le lien dans nos prières et qui permettra que nos prières soient formulées autrement quand elles parviennent à tes oreilles. Oui, tendre Père, avant toute chose, nous ressentons cette souffrance d'être éloignés de toi par nos fautes, par nos manquements, par nos erreurs. Quelquefois, nous voulons faire le bien, mais souvent, c'est le mal qui gagne. Pardon. Pardon de t'avoir offensé. Pardon d'offenser ta sainte loi. Pardon d'offenser nos contemporains. Pardon en tant que jeunes d'offenser les adultes. Pardon en tant qu'adultes d'offenser nos jeunes. Pardon. Nous nous remettons pour cela au sang de Jésus. À travers ce sang qui peut nous laver et permettre que notre vie soit désormais tournée pour ta gloire, mais que nos prières seront acceptées aussi parce qu'elles sont toutes couvertes du sang de la justice du Christ. Père, permets qu'à travers ce moment où nous passons en ta présence, nous savons que tu es là. C'est pourquoi nous nous agrippons à toi. Nous ne voudrions pas repartir sans avoir l'assurance que nos prières seront exaucées, mais que ta bénédiction viendra avec pour pouvoir faire connaître cet amour qui a exaucé cette prière, cet amour qui s'est donné sous la croix du Calvaire. Par cet amour, tu nous permettras de toucher ceux qui ne te connaissent point, nos semblables, nos proches, ceux qui souffrent. Tu as entendu les prières ce matin de personnes qui ont des proches en difficulté, qui souffrent. Nous pensons notamment au pasteur Carnava par rapport à sa mère ou à son beau-père. Nous pensons à la sœur, à Marcel Fromeau ou à la sœur Hyacinthe. Nous pensons aussi à Sylvie. Il y en a d'autres. Mais Seigneur, nous avons l'assurance que tu répondras à toutes ces prières dans ta miséricorde infinie. Que cette miséricorde infinie se manifeste à travers ceux qui ont accepté de permettre que ce culte se tient, à savoir les autorités de cette ville, les autorités de ce pays. Demain, il y aura un prochain renouvellement, mais que ce soit ta volonté qui se fasse, que nous l'acceptions, que nous ne voulions pas, que nous l'acceptions. S'il faut aller à Babylone, nous irons, parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Bénis-nous déjà dans cette démarche
pour pouvoir voir à travers cela, comme dit ton serviteur Pierre, le prochain retour de Jésus en qui nous t'implorons. Que cette espérance du prochain retour se manifeste à travers la prédication de ton serviteur, Robert Richid, qui ne regarde pas à ses fonctions, qui ne regarde pas à sa place, qui ne regarde pas à lui-même, mais qui le regarde seulement à celui qui intercède pour lui jour et nuit dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, afin que le message qui sera délivré viendra directement de ton sanctuaire pour nous fortifier, pour nous permettre de tenir bon, alors que tout semble s'acharner contre nous. Tu vois nos problèmes de lieu de culte ou autres, mais pour savoir que tu es là, tu les écoutes, tu as tout en main, que nous pouvons te faire confiance. Et avec toi, la victoire est assurée. C'est au nom de cette victoire que nous nous remettons pour une simple chose, pour que ton nom soit glorifié ici-bas et dans l'éternité. Amen. Bonjour à tous. Nous passons au service de fidélité. Le texte que je vais vous lire, nous le connaissons tous, nous le répétons souvent, mais il est bon de nous rappeler les bontés de l'Éternel et notre devoir envers lui. Se trouve donc dans Genèse 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit : Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je vais demander aux diacres et aux diaconesses, nos enfants qui font le service aujourd'hui, de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Alors que les enfants désignés passeront dans les rangs pour ramasser nos dîmes et nos offrandes, nous bénirons ensemble le nom du Seigneur. Ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Les compagnons, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célèbre le nom de celui que mon cœur aime. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je
réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie comme David dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Le refrain. Ensemble. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Les sopranos. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 L'Assemblée priait de se lever pour la prière. Oui, Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te célébrer, je veux te louer parce que tu nous as permis de ramener nos dîmes et nos offrandes pour toi, Seigneur, pour qu'ils puissent être utilisés pour ta gloire. Seigneur, je te demande de bénir tous ceux qui ont donné, de permettre que nous puissions toujours avoir cette reconnaissance en toi et toujours avoir ce plaisir de t'obéir quand tu nous dis de donner ta dîme. Merci aussi pour ceux qui ne peuvent pas. Tu connais mieux que nous-mêmes leur situation, mais nous savons aussi que tu es tout-puissant et que tu permettras que tous ceux que tu as ici présents puissent venir dans ta maison, t'honorer par les offrandes, par les dîmes, par les louanges. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Allez les enfants, c'est votre moment. Je vous demande de venir me rejoindre. Venez vous asseoir sur l'estrade. Venez les bourgeons. Oui, venez, venez. Allez, venez, ne soyez pas timides. Les tisons, vous venez s'il vous plaît. Et je vais demander aux parents qui ont de jeunes enfants si vous voulez venir aussi afin qu'ils assistent à l'histoire. Vous pouvez venir aussi avec eux.
enfants. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes timides ce matin. Bonjour les enfants. Ah, super. Je vous ai entendu chanter ce matin. C'était très bien en tout cas. Et je pense que l'Assemblée a beaucoup apprécié votre chant. Ah, alors on va le refaire. Je pense que l'Assemblée a beaucoup apprécié votre chant. Vous avez vu? Ils ont beaucoup aimé. Alors on attend d'autres chants de votre part pour d'autres programmes. Ce matin, je vais vous parler de Yanis et de sa maman. Yanis, il vit à la campagne. Qui est-ce qui est déjà allé à la campagne? Ouais. Il y a quoi à la campagne? Il y a des immeubles? Bah non, il n'y a pas d'immeubles. Il y a quoi? Il y a des vaches, des montagnes, Victor, des fermes avec des cochons, des poules, etc. Des petites maisons et il y a plein d'espaces verts surtout. Et bien Yanis, il habite à la campagne avec sa maman. Et ils ont l'habitude de faire plein de balades. Parce qu'à la campagne, ce qui est chouette, c'est qu'il y a la nature partout. Il n'y a pas trop de bruit de voiture. Il y a quelques tracteurs, mais ça va. Et donc, on peut faire de longues balades quand il fait très, très, très beau. Et aujourd'hui, la maman de Yanis lui dit « Tu sais, mon chéri, j'ai un cadeau pour toi. Mais comme c'est un cadeau très spécial, je vais aller le cacher comme un trésor. Parce que ce cadeau, en fait, c'est un vrai trésor. Alors, je vais te laisser à la maison. Tu es un grand, il a 10 ans, Yanis, tu as l'habitude de rester à la maison. Je ne vais pas m'absenter très très longtemps. Je vais cacher ton cadeau et demain, on ira le chercher ensemble. Vous pensez que c'était quoi le cadeau, les enfants? Est-ce que vous avez une petite idée? Qu'est-ce que ça pouvait être? Oui? Son amour, oui, très joli cadeau. Oui? Des pièces d'or ou des pièces en chocolat. Une Bible, oui. Oui. Des bonbons peut-être? On ne sait pas. Peut-être un jouet, on ne sait pas, on verra. Alors, est-ce que vous pensez que Yanis, il est resté sagement à la maison à attendre que maman aille cacher le cadeau et revienne? Oh ben non. Eh ben non. Yanis, il était tellement curieux qu'il a décidé de suivre sa mère. Alors il l'a suivie et il l'a vue passer par la prairie aux coquelicots. Elle traversait la prairie aux coquelicots et puis tout d'un coup, elle a tourné à droite du côté du champ de blé. Elle a continué à travers ce champ de blé et puis elle est arrivée à côté du pré, à côté du bois. Et à côté de ce pré, il y avait un arbre et elle a caché le cadeau à côté de cet arbre. Oh! Yanis s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et puis, il a vu que maman restait un petit moment près de l'arbre et que vite, elle revenait sur ses pas. Alors vite, il s'est dit, il faut que je rentre à la maison, sinon maman, elle ne va pas me trouver, elle va trouver bizarre que je ne sois pas dans la maison. Donc vite, il est repassé par le pré à côté du bois. Et puis, il a traversé le champ de blé et il a couru très vite à travers la prairie aux coquelicots et il est vite retourné dans sa chambre et il a fait semblant de lire un livre. « Yanis, je suis rentrée, t'es là? Oui, maman, j'ai pas bougé. » Alors, il a eu du mal à dormir, forcément, il avait envie de savoir c'était quoi son cadeau, cette surprise. Et le jour J arrive. Enfin, un cadeau, ça se mérite. Yanis, allez, on y va, on va chercher ton cadeau. On va faire une longue balade parce que je l'ai caché très, très, très loin. D'accord, maman, allez, on y va. Mais Yanis, il connaissait le chemin, mais il a fait semblant de rien savoir. Alors, ils ont traversé la prairie aux coquelicots. Ils chantaient, il faisait beau. Et puis, ça a été le champ de blé. Ils ont cueilli quelques brins de blé. Et puis ensuite, ils sont passés à côté du pré, qui était près du bois. Et enfin, ils sont arrivés près de l'arbre. Et maman a dit à Yanis, « Tiens, mon chéri, voici ton cadeau. » Oh, regardez, il est là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, il est curieux, Yanis, donc il fait vite. Il ouvre son cadeau. Il voit un livre. Un petit livre. Et qu'est-ce qu'il lit? Aime-moi, lis-moi,
Prie-moi chaque jour de ta vie, Jésus-Christ, la Bible. Voici le cadeau. Et maman qui dit à Yanis, c'est un trésor que je t'offre et c'est le plus beau trésor que je peux t'offrir aujourd'hui. Aime Jésus, lis Jésus, prie Jésus chaque jour de ta vie. Merci maman chérie. Et là, ils se sont fait plein de gros câlins. Et ils sont repartis en chantant, en traversant le pré à côté du bois et à courir très très vite à travers le champ de blé et à passer par la prairie aux coquelicots. Et ils sont retournés à la maison et ils ont passé une superbe journée. Vous aimeriez passer une aussi belle journée ? Ben, je pense que bientôt, avec les beaux jours, le soleil, vous pourrez passer une bonne journée. Juste un petit indice pour la suite du programme. Ce matin, on va vous parler, regardez, d'un roi. Je ne vous dis pas lequel. Vous allez écouter. Merci les enfants. Voici venu le moment de louange. Je vais vous inviter à vous lever. En effet, aujourd'hui, c'est sabbat, donc nous sommes tous rassemblés pour célébrer ensemble le sabbat, louer le nom de Dieu. Et nous voulons le chanter, le louer et le dire fort. Donc nous allons chanter ensemble. Dites-le fort. Ensemble. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Vaste et grand est l'amour. Envoyez Dieu des cieux. Envoyé du haut Le des Fils de cieux, Dieu, Jésus pour nous est mort. le Fils de Dieu pour nous est mort. Ressuscité, il vit encore. Ressuscité, il vit Alors, encore. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur Quand est. son nom retentit, Quand son nom de la nature, retentit, un chant jaillit. de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse. On va Car le reprendre. Seigneur On va est. reprendre. Dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Amen, amen. Psaume 57, versets 8 à 12 nous dit: Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai
je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ô mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je peux reprendre, Josias? Ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, Jésus, je suis tranquille. Près de toi je suis tranquille. Je veux chanter tes louanges. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, T'aimer de plus en plus. t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Le Dieu que nous servons, créateur du ciel et de l'univers, est un Dieu fidèle, qui nous aime tous autant que nous sommes. Nous pouvons nous appuyer sur lui à tout moment. Deutéronome 32, verset 4 dit qu'il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et son iniquité, il est juste et droit. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Ensemble. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie
la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Avec conviction, tu es mon roc, Jésus, au jour de la détresse. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dans la tempête, Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Amen, alléluia. Nous allons reprendre le chant thème de ce matin. On est bien à la maison. Nous chanterons la première, deuxième et quatrième strophe. Première, deuxième et quatrième strophe. On est bien à la maison. Ensemble. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer chaque jour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne Vers l'amour. Dieu s'élève un doux chant. Vers Dieu s'élève un Quand doux règne chant quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Chaque jour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer chaque jour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Je vous invite à garder votre position pour la lecture de la parole. 2 Rois 22, versets 1 à 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi.
Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja et Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Amen. Je suis le roi Josias. J'ai 8 ans et je dois apprendre à gouverner. Mon règne est précoce, mais je veux marcher dans les voies de David, mon père spirituel. Je veux affirmer la foi que m'a transmise ma mère et ne m'écarter ni à droite ni à gauche de ce chemin. Je veux m'impliquer, même si je suis un jeune roi, à faire ce qui est juste et droit aux yeux de l'Éternel. Je veux m'éloigner de mauvais chemins empruntés par mon père Amon et mon grand-père Manassé. Je vais faire vivre la foi vivante de ma mère Jédida. Je suis Jédida, la mère de Josias et l'épouse du roi Amnon. Mon nom signifie bien-aimé. Et bien que la responsabilité d'éduquer revienne à l'homme, je me suis efforcée d'être auprès de mon fils, attentive, aimante, et de lui transmettre la crainte de Dieu. J'ai voulu être une femme pédagogue dans la transmission de la foi. Sœurs et frères, je vous salue. C'est un moment pour moi rempli de joie, c'est un honneur, mais c'est aussi un moment rempli de stress, je dois l'avouer, de me retrouver devant vous en ce matin. Je crois que la dernière fois que j'ai ressenti une telle pression, c'est le jour où j'ai rencontré les parents de celle qui est aujourd'hui mon épouse. Je pense que Sarah sait de quoi je parle. Il y a fort longtemps que je ne me suis pas retrouvé dans cette situation. Et la dernière fois que j'ai eu à prêcher devant une assemblée adventiste, c'était il y a 10 ans de cela. Et quand je vous dis 10 ans, c'est vraiment 10 ans, puisque c'était déjà la veille de l'élection présidentielle de 2007. Donc, je crois que j'ai quelque chose avec les élections. Enfin, ça me permet d'introduire un peu ce que j'ai à dire, puisque durant ce moment qui est important pour le pays, personne ne peut le nier, puisqu'il s'agit de gouverner, il s'agit de savoir qui va prendre les rênes d'une nation pendant 5 ans. Et beaucoup se posent des questions, beaucoup se disent, mais il semblerait que nous soyons dans une impasse. Il y en a qui se disent, un des candidats dont je tirerai le nom, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'en parler, un des candidats, dans la liste de ce qu'on lui reproche, il y a le fait qu'il soit jeune. Ah, merci, Sœur Lucille, je suis. Il y a le fait qu'il soit jeune. Des gens se demandent, mais comment un jeune homme de même pas 40 ans pourrait gouverner une nation? Ça n'a pas de sens. Et c'est une question qui est légitime. On peut se demander, quand on sait que toute la sagesse que cela demande, toute l'expérience que cela demande, on peut très légitimement se demander, mais comment un homme qui n'a même pas 40 ans peut avoir le bagage nécessaire pour une œuvre pareille? Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit le petit garçon qui était à l'instant ici. Il disait, je m'appelle Josias, j'ai 8 ans et je suis appelé à gouverner, à diriger la nation. Donc je dois apprendre à faire. Et j'imagine, déjà vous l'avez vu l'enfant, vous l'avez vu, vous imaginez,
Imaginez-le simplement sur le plateau d'une télévision quelconque, en train de débattre parce qu'il est candidat à la présidence. Ça vous paraît bizarre quand même, hein? C'est curieux. Je ne suis pas le seul à trouver ça étrange. Et donc imaginez-le, vous l'avez vu, donc vous n'avez pas de mal à l'imaginer, vous l'avez vu, vous avez vu sa taille, qui est appelé à régner. Et quand on jette le regard un peu dans le contexte de l'histoire, de ce qui s'est passé avant, on se rend compte que son grand-père, c'était un roi tellement abominable que le Seigneur a fait en sorte qu'il soit emmené en captivité en Assyrie pour qu'enfin il puisse accepter de s'humilier devant Dieu et prendre une autre direction. Mais ce fut vraiment tardif dans sa vie. Son fils, malgré la repentance de son père, a suivi le chemin premier de ce dernier pour faire ce qui était vraiment, vraiment, vraiment abominable aux yeux de Dieu, tellement qu'il a été tué par ceux qui l'entouraient et qui étaient censés l'aider à gouverner. Et donc, j'imagine déjà les bonnes et les mauvaises langues de l'époque, puisqu'il y en avait déjà à l'époque, il y en a eu à toutes les époques d'ailleurs. J'imagine les bonnes et les mauvaises langues de l'époque se disant, mais quelle idée! Mais c'est absolument n'importe quoi de penser qu'un enfant dont le grand-père était abominable, dont le père a surpassé le grand-père de l'abomination, et de prendre le fils, qui n'a que 8 ans, et de le placer sur un trône. Ça n'a pas de sens. C'est totalement insensé. Et quand on analyse cette histoire de manière logique, on se dit que forcément, cette histoire va mal finir. C'est voué à l'échec. Sincèrement, je suis le seul à penser que c'est voué à l'échec. Mais je sais aussi une chose, c'est que la Bible a souvent des surprises pour nous. Et étant donné que je sais que Dieu est capable de nous dérouter des fois dans ce qu'il fait, dans son œuvre. Son œuvre nous dépasse. Alors, je ne puis assurer totalement, je ne puis me permettre de dire totalement que ce sera un échec. Alors, pour savoir en effet ce qu'il est advenu de cette histoire, je vais vous inviter à reprendre le texte qui nous a été lu, enfin à reprendre l'histoire qui nous a été lue, mais pas dans 2 Rois, mais plutôt dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 34. J'espère que la machine va suivre parce qu'elle est un peu fatiguée. Elle a du temps à se lancer. Durons dans 2 Chroniques 34, les versets 1 à 3. Il nous a dit, vous êtes prêts? Vous êtes avec moi? Ça va? Tout va bien? 2 Chroniques 34, versets 1 à 3. Il nous a dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem. Déjà là, il y a quelque chose de surprenant, parce qu'on s'imagine qu'un enfant de 8 ans qui se met à régner, si son règne dépasse 6 mois, ce sera déjà quelque chose d'extraordinaire. Et là, on nous dit qu'il a régné 31 ans à Jérusalem. Donc on est déjà un peu dérouté dans l'histoire. On nous dit, il fit ce qui convenait au Seigneur et suivit les voies de David, son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux cultuels, des statues et des idoles en métal fondu. Là, j'ai un peu de mal à comprendre. Il semblerait qu'on ait fait le pire choix qui soit possible. Il semblerait que n'importe quelle personne douée d'un minimum de sagesse aurait trouvé que ce chemin qu'on empruntait, c'était le chemin du désastre et du n'importe quoi. Et je lis, et je crois que la Bible dit vrai, et dit toujours vrai, je pense et espère que vous le croyez aussi, je lis que cette histoire semble être une réussite totale. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous le pensez?
Dites Amen si vous le pensez. Amen. Donc, le Seigneur nous réserve des surprises. Et je crois que tous ceux qui sont ici, qui étudient, qui croient en Dieu, se disent que pour arriver à une telle réussite, forcément, Josias a été guidé, appuyé, porté par notre Dieu. Je le crois également. Mais il y a quelque chose que nous avons tendance à oublier. C'est que l'un des moyens, le Seigneur a prévu de porter ses enfants et de les emmener jusqu'au ciel, les tout petits. Mais l'un des moyens qu'il désire utiliser, qu'il a lui-même mis en place, ce que je pourrais appeler, pour reprendre une expression qui est un peu en vogue, une arme de construction massive. L'arme de construction massive que le Seigneur a mise en place pour pouvoir emmener ses enfants jusqu'au ciel, je crois que cette arme s'appelle parents. Vous ne semblez pas convaincus. Êtes-vous convaincus que le Seigneur a choisi de mettre les parents pour emmener les enfants jusqu'au ciel? C'est une réalité ici. Vous imaginez que Josias, il a 8 ans, même si nous croyons tous que le Seigneur fait des miracles, mais ici, il y a une assurance, c'est qu'il a reçu une éducation qui va l'aider à rentrer dans ce chemin. Et la Bible est un livre qui n'est pas comme nous, êtres humains, qui ne parle pas pour parler. Chaque mot a un sens, chaque mot a une signification, et chaque mot est là pour une raison bien précise. Et que ce soit dans le livre des Chroniques ou dans le livre des Rois, quand on parle de Josias, on dit toujours sa mère, Jédida. Le nom de sa mère est toujours signifié dans le texte. Et si vous lisez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Donc si le nom de sa mère est mentionné, c'est pour nous dire qu'il y a eu un travail particulier qui a été fait par cette femme pour que cet enfant se retrouve à 8 ans capable d'insuffler quelque chose de nouveau à une nation. Je ne sais pas si on a... Des fois, nous lisons, mais nous n'arrivons pas à rentrer réellement dans le texte. Nous n'arrivons pas à imaginer exactement ce que nous lisons. Nous avons parfois du mal à savoir ce que c'est qu'un enfant de 8 ans. Je vous invite simplement à venir nous visiter dans les sections enfantines, et vous allez comprendre exactement ce que c'est qu'un enfant de 8 ans, et vous allez comprendre toute l'ampleur du travail que cette femme a opéré. Je crois aussi une chose, c'est que le Seigneur qui a choisi ce moyen dès la fondation du monde, qui a utilisé ce moyen dans beaucoup de cas, qui a utilisé ce moyen pour Josias, qui a utilisé ce moyen pour Moïse, dont la mère était quelqu'un d'extraordinaire, qui l'a utilisé pour Jean-Baptiste et bien sûr pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour Samuel, comme me dit Berthe. Dans tous ces cas, le Seigneur qui a fait cette œuvre à travers les âges, je pense qu'il est aujourd'hui capable de refaire cette même œuvre à travers tous les parents qui sont présents ici. Je crois que ce que Dieu a fait, il est capable de le faire, de le refaire et de le refaire encore. Je crois aujourd'hui que le seul obstacle qu'il puisse avoir dans l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de l'homme. J'aimerais parler quelques secondes à ceux qui ont des enfants dans cette assemblée. Je crois que tous ceux ici qui ont des enfants, vous voulez le bien de vos enfants, n'est-il pas? C'est logique. Le Seigneur lui-même nous dit, vous qui êtes mauvais comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et je crois que tous ici, nous voulons donner de bonnes choses à nos enfants. Je crois que souvent, nous ne savons pas forcément ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nos enfants. Des fois, nous tâtonnons, nous essayons, et nous n'y arrivons pas toujours. Mais je crois une chose, c'est que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il fallait à travers sa parole pour que nous sachions que donner à nos enfants. J'aimerais ce matin que l'on s'engage
en tant que parents, que vous soyez dans une famille, que vous soyez mère célibataire ou père célibataire, peu importe, tous ceux qui ont des enfants, j'aimerais que l'on s'engage ce matin, qu'on se dise, le Seigneur met à ma disposition tout ce qu'il faut pour que mon enfant soit le Josias d'aujourd'hui. Vous savez, le temps dans lequel vivait Josias, qui était une époque troublée pour le peuple d'Israël, je pense que si on veut parler d'époque de trouble, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que notre époque. Et je pense que ce que Dieu a fait à travers cet enfant, Dieu est capable de le faire aussi à travers les enfants de chacun de vous. Je me souviens d'une parole que le Christ dit dans le livre de Luc. Il va dire, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? J'aimerais savoir s'il y a des parents qui aujourd'hui veulent s'engager, veulent se dire, Seigneur, je m'engage à faire tout ce qui est possible pour qu'à ton retour, si tu trouves mon fils, tu trouves la foi sur cette terre. Le Seigneur n'a jamais dit que c'était une malédiction. Il a simplement posé une question. Est-ce que je trouverai? J'aimerais savoir s'il y a des parents ici qui veulent s'engager et dire, Seigneur, je vais faire tout ce que mon possible. Si tu trouves ma fille, trouve mon fils, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir, avec ton aide, avec la sagesse que tu me donneras, pour que cette réponse soit, oui Seigneur, tu as trouvé la foi sur terre parce que mon enfant, je l'ai instruit dès son jeune âge, comme demande le sage Salomon, pour qu'il soit un enfant de paix, un enfant du royaume de Dieu. Y a-t-il des parents qui veulent s'engager ce matin? C'est formidable, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à continuer à réfléchir sur ce sujet, dans cette affaire. Je vous demande à mûrir cette décision pendant que nous allons avancer dans l'histoire de Josias et voir encore des choses extraordinaires qu'il a à nous enseigner. Je suis Hulda, la prophétesse, femme de Shalom. Je suis la gardienne des vêtements, une activité au service des autres, un métier témoignant de ma fidélité et de mon intégrité morale pour le service. J'habite à Jérusalem, dans la ville nouvelle située dans la campagne. Je suis d'origine humble contemporaine de Jérémie et de Sophonie. Je me suis engagée à faire connaître la volonté de Dieu et à témoigner en faveur du nom de l'Éternel. On me considère comme une femme respectée, faisant autorité face à la gravité de la situation. Je suis le roi Josias, j'ai 16 ans et je suis à la 8e année de mon règne. Je recherche le Dieu de David et je lui ouvre mon cœur. Par conviction personnelle, je veux me décider pour Dieu. Je suis responsable de ma vie, de mes actes, de mes pensées, de mes actes, et je sais que mes actions ont des conséquences sur le peuple. Je veux m'attacher et comprendre ce qui est bon pour Dieu, me séparer et me purifier même face à l'opposition et aux mauvaises habitudes de mon entourage. Je deviens un jeune adulte qui prend des décisions importantes de manière autonome. Je veux être en règle avec Dieu et déterminer mes priorités. Je veux prendre position pour Dieu et le rechercher afin de développer ma voie personnelle et apprendre à agir avec sagesse. Merci. Merci à vous. Donc ici, on progresse dans l'histoire. On a vu qu'au départ, Dieu a décidé que les parents sont là pour instruire l'enfant et l'emmener sur le bon chemin. Et c'est ce que la mère de Josias a fait. Et on voit que l'histoire continue. Il y a un cheminement qui se fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants ici qui ont été instruits, qu'on a emmenés sur le bon chemin et qui sont là aujourd'hui. Ils sont avec nous et nous sommes contents de les voir. Et puis il y a
la vie qui continue, les choses qui évoluent. Quand on lit le texte, on va le relire ensemble, de Chronique 34, quand on lit le verset 3, il nous est dit, pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et là, il y a une information qui est importante. Le texte ne nous dit pas qu'il commença à chercher Dieu. Le texte ne nous dit pas qu'il s'est mis à la recherche du Seigneur. Le texte nous dit qu'il s'est mis à rechercher le Dieu de David, son père. Et ça, c'est une réalité. Quand vous emmenez l'enfant sur la voie qui mène à la vie, dans un premier temps, cet enfant, sa foi est liée à la vôtre. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vécu de christianisme. On fait confiance à maman, on fait confiance à papa. Il nous dit que la Bible, c'est la réalité. Il nous dit que le livre de la Bible dit ce qui est vrai, et nous le croyons, enfant. Puis vient le moment où, cher jeune qui est ici, il vient un moment où la foi doit changer. Il vient un moment où on doit passer du Dieu de David, et c'est ce que Josias va faire, il va passer du Dieu de David, son père, au Dieu de Josias. C'est la suite logique des choses. Alors c'est une manière de vous dire, jeunes gens, même ceux qui sont en train de s'endormir, je veux croire que le culte est long, la journée a été longue, je vous promets de ne pas vous retenir trop longtemps. Et même ceux qui piquent du nez, j'aimerais vous dire une chose. C'est que vos parents ont fait avec les moyens qu'ils avaient, tout comme Gédéon. Vos parents sont allés avec la force qu'ils avaient, en comptant sur Dieu, et vous ont emmené sur le chemin de la vie, sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, vous êtes assis à l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ce travail qui a été fait. Mais ce travail ne va pas suffire. Il va falloir qu'à un moment, tout comme Josias l'a fait, vous mettiez à rechercher ce Dieu dont parlent vos parents, ce Dieu qui parfois peut sembler lointain, qui peut un peu bizarre des fois, on se dit, ouais, les parents ont une façon assez étrange de parler de Dieu. Ils utilisent des fois des mots qu'on ne comprend même pas. Et c'est pas toujours facile. Mais il va falloir qu'à un certain moment, on s'accroche, qu'on se dise, bon, il faut que les choses évoluent. Il faut que je passe du moment où je me contentais de dire, oui, maman a raison, oui, papa a raison, au moment où je me dis, aujourd'hui, je vais chercher à connaître mon Dieu, à savoir qui il est. Vous savez, une chose qui est extraordinaire, c'est que vous ayez fait la... Merci mon frère de m'indiquer que certains peut-être n'entendent pas ce qui est dit. Vous savez, jeunes gens, en m'aidant, il m'a fait perdre le fil de ce que je voulais dire. C'est gentil, Olivier, je ne te tiens pas à rigueur. Vous savez, viendra le moment où vous devez apprendre à chercher ce Dieu dont vous avez entendu parler. Peut-être bizarrement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce Dieu dont vous a parlé bizarrement, il vous aime. Il y a une chose de sûre, c'est que ce Dieu dont vous a parlé avec des mots que vous ne comprenez pas toujours, il a tout fait pour que vous ayez la vie aujourd'hui et une vie encore plus grande quand il reviendra vous chercher. Il y a une chose de sûre, chers enfants, c'est que vous n'êtes pas trop petits. L'histoire de Josias nous prouve bien que vous n'êtes pas trop petits pour vous engager avec Dieu. Et l'instruction que maman a donnée, l'instruction que papa a donnée, qui a fait qu'aujourd'hui je suis ici, je dois avoir dans ma tête cette suite logique qui consiste à dire, bon, maintenant que je connais Dieu grâce à maman, que j'ai entendu parler de Dieu, comme disait Job, je veux apprendre à le connaître.
J'aimerais savoir si parmi vous aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on me fasse plaisir en levant la main à tout va. J'aimerais simplement savoir si parmi vous aujourd'hui, il y a des enfants, des jeunes, qui aimeraient franchir cette étape, qui aimeraient se dire aujourd'hui, j'ai entendu parler de Dieu de la bouche de mes parents, mais je veux connaître Dieu. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens? J'aimerais voir des mains si possible, pas des mains qui veulent faire plaisir à celui qui en cherche. S'il n'y a pas une main, s'il y a une seule main, je serais déjà content, et même s'il n'y en a pas, je serais quand même heureux. Y a-t-il parmi vous des jeunes qui se disent, je veux franchir cette étape, se dire de passer à ce Dieu qui est lointain. J'aimerais le connaître, le voir, savoir qui il est. J'aimerais voir vos mains. Y en a-t-il dans la salle? Super. Super. Donc, vous qui avez décidé de vous engager pour connaître Dieu, je vous dirai simplement que Dieu a prévu aussi un moyen pour que vous puissiez apprendre à le connaître davantage. Et il l'a appelé, ce n'est pas forcément lui qui l'a appelé, peut-être que nous qui avons choisi ce nom, mais ça s'appelle Bible. Et je vous invite donc à vous plonger dans ce livre qui n'est pas toujours simple non plus, mais le même Dieu qui a fait en sorte que Josias et d'autres plus jeunes puissent entrer dans cette vie est capable de vous aider à comprendre le texte de ce livre qui vous emmènera à la vie. C'est ce que je vous souhaite pour l'instant. Je vous laisse méditer là-dessus pendant que nous allons avancer dans l'histoire de ce jeune enfant qui a encore plein de choses à nous dire. Il faut gagner son corps. Je suis Shaphan, scribe et spécialiste des Écritures, homme du livre de la loi. Depuis la découverte du livre de la loi, je veux être un allié puissant pour aider le roi Josias à opérer la réforme à poursuivre dans le pays. Je veux l'amener à cultiver la vénération et l'amour pour la loi du ciel afin d'implorer le pardon en faveur du peuple. Je veux être un relais du prophète en tant qu'éducateur et un guide spirituel pour le peuple. Je suis le roi Josias, j'ai 20 ans, je suis à la 12e année de mon règne. Je souhaite mettre de l'ordre dans le royaume afin de régler les vieux problèmes d'idolâtrie hérités de mes pères. Depuis la fin du règne du roi Salomon, le culte des idoles et des dieux étrangers est répandu partout en Juda et en Israël. Maintenant, il s'agit de faire table rase et de ne pas se résigner de cette situation, telle une œuvre de purification, condition pour la suite de la réforme. Je comprends qu'il y a des choses incompatibles avec la présence de Dieu au milieu des siens. Merci, messieurs. Bien, nous avançons encore, nous arrivons à une étape qui est encore déterminante. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais là, encore une fois, là, Josias n'était pas tout seul, il était avec quelqu'un. Vous avez compris qui c'était? C'est, vous avez entendu ou pas? C'est le scribe. D'accord, donc nous sommes dans une autre étape qui est tout aussi importante. Vous savez, jusqu'ici, on suit un cheminement qui est logique. L'enfant découvre grâce à ses parents Dieu. L'enfant, une fois qu'il a compris réellement que c'était la voie à suivre, va s'engager pour connaître Dieu. Et là, on arrive dans une autre étape qui est l'étape où cet enfant va se mettre à non seulement changer les choses, mais avant de changer les choses, il va collaborer avec des gens, des hommes qui représentent le peuple de Dieu. Vous imaginez que, après toutes ces années où le roi Manassé a fait des choses affreuses, où son fils a fait des choses affreuses. Vous imaginez ces hommes. Dans le texte, on nous dit qu'il y a le scribe et le prêtre qui vont porter main forte à Josias. Et vous imaginez ces hommes, toute la souffrance de ces hommes, pendant toutes ces années où ils sont les représentants de Dieu et où Dieu n'a pas droit de cité dans le royaume. Aujourd'hui, il se retrouve face à un jeune homme qui veut
changer les choses, qui veut ramener les choses. Et ces hommes, j'imagine qu'ils étaient vraiment heureux de collaborer avec ces jeunes garçons, avec ce jeune garçon. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais soulever dans cette histoire. Souvent, quand on observe ce qui se passe dans l'Église, on a l'impression qu'il y a le Dieu de la jeunesse qui est un petit peu fun, qui est bien, qui est cool. Et puis on a l'impression qu'il y a le Dieu des adultes. Et des fois, on a du mal à... C'est compliqué, hein. On se dit, les parents ne nous comprennent pas, les adultes ne comprennent rien. Les choses ont évolué. C'est plus comme avant. Et on a les adultes qui sont bien là sur leur position. On dit, s'il y a quelqu'un dans l'affaire qui connaît Dieu, c'est moi, c'est pas toi. Donc tu vas faire comme je le demande. Et puis tu as cette fracture qui existe dans l'Église. Et c'est moi vous dire, jeunes gens, quand vous observez le cheminement du petit Josias, quand il arrive au moment où il découvre réellement qui est Dieu, il ne se donne pas pour mission de faire un grand coup de balai, de se débarrasser de tous ceux qui sont déjà présents et qui œuvrent aussi pour Dieu. Il se propose plutôt de collaborer avec ces personnes pour que l'Église de Dieu avance. Je pense que l'esprit qui anime des fois notre jeunesse, et je n'accuse personne, qui consiste à dire qu'on n'est pas compris, donc on va tout changer, et on va se débarrasser de leurs chants, de leurs livres, etc. Je ne pense pas que ce soit cet esprit-là qui doit animer celui qui a pris le temps de s'asseoir pour connaître Dieu. Si votre conversion vous pousse à mettre les anciens de l'Église de côté, il faut vous poser des questions sur cette conversion. Si votre conversion vous pousse à dire « on va prendre la tête de l'Église, on va faire comme on veut », il faut vous poser des questions là-dessus. Et je voudrais aussi, puisque ce n'est pas unilatéral, m'adresser à ceux qui sont bien intégrés dans l'Église, ceux qui sont responsables de département, ceux qui sont anciens, ceux qui sont pasteurs, tous. Nous avons aussi des choses à faire. Nous avons aussi des discussions à avoir. Il ne s'agit pas non plus de dire que nous avons le monopole de la connaissance de Dieu et que ces jeunes, ces enfants n'ont rien à nous apprendre. Il ne s'agit pas de dire non plus qu'ils n'ont qu'à faire comme on veut ou se trouver un autre endroit où aller, former une petite église entre jeunesse. C'est quelque chose qui est en train de se faire dans certains coins, où on va dans certaines églises où la moyenne d'âge, c'est à peu près 30 ans. Et puis, on a l'impression qu'ils sont là, ils sont bien entre eux, et ça avance. Votre rôle, quand vous avez déjà ce qu'on appelle de la bouteille, ce n'est pas, c'est essentiellement de guider ces jeunes-là. Vous savez, quand on est jeune, on a de l'énergie. Et quand on arrive comme ça à la conversion, on a de la fougue. Il y a un feu dans le cœur qui dévore tout. Et on a envie de partir et d'annoncer à tout le monde que Dieu est grand, que Jésus vous aime. Mais ces jeunes-là, avec toute leur fougue, s'ils ne sont pas aidés et canalisés par la sagesse que Dieu vous a donnée, que vous a aidé à acquérir avec le temps, ils iront droit dans un mur. Sachant que nous-mêmes aussi, si nous n'apprenons pas à comprendre ces jeunes-là, pour collaborer avec eux, pour que l'énergie qu'ils ont soit une énergie qui serve le Christ, nous aussi, nous allons à la fin de notre Église. Je crois que Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des gens d'un côté et d'autres de l'autre. Je crois que Dieu a toujours voulu que son Église soit unie avec les plus anciens, les plus jeunes, et que ensemble l'Église puisse avancer. Il y a toujours quelque chose qui me frappe quand on mène des campagnes d'évangélisation. On dit souvent aux adultes, emmenez vos amis. Et on se rend compte que la salle est remplie d'adventistes.
Et puis il y a 2-3 personnes qui ont quand même encore des amis et qui ont emmené des amis. Ce qui nous arrive quand nous commençons à atteindre un certain âge, c'est que les amis autour de nous qui ne partagent pas notre foi s'éloignent de plus en plus jusqu'à ce que nous nous retrouvons sans amis qui ne soient pas de l'Église et des fois même dans la même communauté que nous. Mais quand on fait des mouvements d'évangélisation avec les jeunes et qu'on demande aux jeunes d'emmener leurs amis, il y a une foule d'amis, il y a une foule de jeunes qui arrivent. Parce que ces jeunes-là, ils ont encore la capacité de se faire des amis, de gens qui ne partagent pas forcément leur foi. Et c'est avec cette capacité aussi que nous sommes appelés à travailler pour que l'évangile de Dieu soit propagé. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aucun des deux camps n'a raison. Il y a une seule personne qui a raison, c'est Jésus-Christ. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous diviser. Je me souviens qu'il y a quelques années de cela, on a demandé à des jeunes de faire une représentation de Jésus, de ce qu'ils pensent de Jésus, de l'idée qu'ils se font de Christ. Et je me souviens que ces jeunes-là avaient fait un montage photo où on voyait Jésus avec une course de hockey, qui jouait au hockey avec des enfants. Et sous le fond, il y avait des tags, Jésus t'aime, etc. Et quand on a demandé la même chose à des adultes, de représenter un peu ce qu'ils pensent de Dieu, ils avaient fait un homme à genoux, dessiné un homme à genoux en train de prier, et une image en fond où on voit le Seigneur le bénir. Je pense que les deux images ne sont pas incompatibles. Je pense sincèrement que l'Église de Dieu, pour pouvoir triompher, a besoin de cette forme de réconciliation. A besoin que chacun puisse rentrer dans son rôle. Ceux qui ont de l'énergie, qui fassent ce qui demande de l'énergie. Ceux qui ont de la sagesse, qui fassent l'œuvre qui demande de la sagesse. Et qu'ensemble, l'Église de Dieu puisse avancer. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu cette partie du texte. Je vais vous le résumer rapidement puisque l'heure avance. Il nous a dit que Josias va demander à ses conseillers, aux prêtres et aux scribes, de faire en sorte que la maison de Dieu soit rénovée. Et pendant qu'ils sont en train de faire tout ce qu'il faut pour avoir l'argent qu'il faut pour récolter, pour pouvoir réparer la maison de Dieu, un jour, ils se disent, bon, là, on a à peu près le compte, et on va déplacer le coffre qui contient l'argent. Et quand ils déplacent le coffre qui contient l'argent, qu'est-ce qu'il y a derrière ce coffre qui contient l'argent? Il y a le livre de la loi de Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, je me suis dit, je ne peux ne pas considérer qu'il y a derrière ceci un symbole. On se dit souvent que pour le fonctionnement d'une église, pour le fonctionnement de la communauté, nous avons besoin de l'argent. C'est important. Et je ne dirais pas le contraire, c'est une réalité. Mais je crois que pour le fonctionnement de l'église, nous avons besoin de la Bible. C'est essentiel. Et il ne faudrait pas que, comme dans cette histoire, ce qui est important nous voile ce qui est essentiel. Vous savez, souvent, l'Église est dans une situation assez spéciale. Ce matin encore, on a dû attendre 9h30 pour que quelqu'un nous ouvre la porte. Et souvent, on se dit, ben, si on avait les moyens qu'il faut, on serait déjà sorti de cette histoire depuis longtemps. Je pense que nous n'avons pas les moyens, et c'est vrai que c'est important de les avoir, mais il ne faudrait pas non plus qu'on oublie qu'il y a quelque chose d'essentiel dans tout cela, c'est qu'il faut que l'Église suive son Seigneur à travers l'étude de la parole de Dieu. L'argent a son importance, mais Dieu est essentiel. Et ça, nous devons y penser à tout moment. Il m'arrive des fois d'aller dans les sections enfantines où je vois des enfants
je dirais pas, je tairai les noms, qui ne connaissent même pas le titre de leur leçon. Et cela me touche énormément. Parce que j'imagine que les parents qui sont ici font très attention à la scolarité de leurs enfants. Et c'est très important. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que ce qui est important nous fasse passer à côté de ce qui est essentiel. Il est important d'être instruit. Il est important d'avoir des diplômes. Mais il est essentiel de connaître Dieu pour être sauvé. Et je voudrais aussi vous parler, à vous qui êtes étudiants et qui vous dites des fois, bon, j'avais pas trop le temps, donc j'ai pas étudié cette semaine, j'ai pas trop lu cette semaine, j'ai des examens, j'ai des partiels, ou même quand on est plus jeune, j'ai un contrôle, j'ai un petit devoir sur table, et on se dit que je n'avais pas le temps. Et c'est vrai que c'est important, et c'est vrai que vos parents sont contents quand vous avez de bonnes notes, quand vous avez des diplômes. Mais encore une fois, ce qui est important vient après ce qui est essentiel. Et je revois dans ma tête ce texte de Matthieu, quand des hommes vont demander un signe à Jésus. Il va dire, fais-nous un signe. Et il va leur dire, quand le ciel est rouge, vous savez qu'il va pleuvoir. Quand vous observez les champs, vous savez à quel moment vient l'heure de la moisson et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Et on a l'impression que c'est exactement la même chose qu'il nous dit. Il est en train de nous dire que vous êtes expert dans tout ce qui est important et vous ne connaissez rien à ce qui vous est essentiel. Je crois que jeunes, moins jeunes, enfants, adolescents, préadolescents, adultes, tout le monde a besoin d'entendre ceci. Que l'important nous aide, mais que l'essentiel nous sauve. Et j'espère sincèrement que toute l'Église, dans son intégralité, quel que soit l'âge que vous avez, qu'aujourd'hui vous entendez ce message que Dieu veut nous adresser, qui est de dire focalisez-vous sur ce qui va vous emmener dans mon royaume. Pas sur autre chose. Alors maintenant, je vais faire une invitation spéciale puisque nous avons dans notre assemblée un Josias, un vrai, un Josias de nom. Et je vais demander à notre Josias, le vrai, de venir vers moi. Malgré ses responsabilités au niveau de la musique, j'aimerais qu'on te voie, mon frère. Viens vers moi. Et je vais demander à ce Josias, ce vrai, de chercher pourquoi il est là. Alors, je suis le roi Josias, j'ai 26 ans et je souhaite... Merci, j'ai 26 ans et je souhaite réaliser l'unité de l'Église, l'unité du peuple. Pour cela, j'entreprends de réparer et de purifier le temple. Et pour avoir la présence de Dieu, une grande Pâque va être organisée, va être fêtée pour réunir tous les enfants de Juda et tous les fils d'Israël. Après cela, mon règne durera 13 ans. On n'a jamais vu de telles fêtes depuis le roi Ézéchias. Merci, mon frère. Ton micro. Et vous voyez que l'œuvre ultime, l'œuvre ultime du roi Josias, ce qu'il veut réaliser, c'est un petit peu ce dont on a parlé juste avant. C'est réaliser l'unité de l'Église. De faire en sorte que tout le monde puisse, de même cœur, de même corps, puisse avancer dans la même direction. Et l'apôtre Paul, pour donner une image de ce que c'est, à nous dire que l'Église est un corps et le Seigneur Jésus-Christ en est la tête. Je crois que quand un corps décide d'aller dans une direction, ses jambes ne décident pas d'aller dans une autre direction. Aujourd'hui,
Dieu veut unir son Église. Aujourd'hui, Dieu veut que tous ceux qui sont ici, quel que soit leur âge, fassent partie de cette Église triomphante qui avance vers la cité de Dieu. Pour pouvoir unir son Église, unir son peuple à son époque, le roi Josias a organisé une grande Pâque où il a invité tout le peuple à venir pour célébrer le nom de Dieu et pour s'engager au nom de Dieu à avancer ensemble, dans un même esprit, dans un même cœur, pour que l'œuvre de Dieu se réalise dans son temps. Nous n'avons pas forcément les mêmes moyens que Josias pour organiser une grande Pâque. Je crois que la grande Pâque a déjà été réalisée par notre Seigneur quand il était sur terre. Mais je crois aussi une chose, c'est que l'Église a besoin d'un moment, d'un temps fort pour s'unir. Et je pense que l'heure est venue d'organiser ce temps, ce moment fort qui appelle à l'unité de l'Église. Je vais demander premièrement à tous les enfants qui sont dans la salle, que ce soit la section, de s'avancer. Venez. Les enfants qui sont dans la salle, venez ici, venez avec nous. Avançons. Viens. Venez. Venez, tous les enfants de la salle, venez. Même les grands enfants, ceux qui se considèrent encore comme des enfants, vous pouvez y aller. La porte ne vous est pas fermée, compagnons, explos, la porte ne vous est pas fermée. Je pense que souvent quand le terme enfant vous repousse un peu, mais nous sommes tous enfants de Dieu. La porte ne vous est pas fermée. Venez. Venez avec nous ici. Et je voudrais demander à tous ceux ici qui s'occupent d'enfants, tous ceux qui sont parents, ou peut-être on est une tati qui porte une affection particulière à un enfant, tous ceux qui veulent, tous les adultes qui veulent aussi venir pour s'engager à faire en sorte que ces enfants qui sont ici et des enfants qui sont ailleurs puissent, avec votre aide, rentrer dans le royaume du Seigneur, faire partie de cette Église triomphante qui va avancer vers la cité. Vous savez, des fois, ce n'est pas facile d'être parent. Personne ne vous a donné un manuel, personne ne vous a donné un mode d'emploi. Vous avez fait un petit peu jusqu'à maintenant ce que vous pouviez. Et vous avez l'impression des fois de ne pas vous en sortir. Je dois vous dire une chose, c'est que le Seigneur a toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser à ce sujet. J'aimerais, si vous voulez vous engager avec ces enfants-là, pour les aider, pour les guider, ou d'autres enfants dans votre entourage, pour les aider et les guider vers le Seigneur, j'aimerais que vous veniez aussi avec nous. N'ayez pas peur de faire le déplacement. Tous ceux qui sont parents, ceux qui sont pas parents, ceux qui voudraient aider des enfants, ceux qui ont des neveux, des nièces, à qui ils voudraient apporter leur aide pour qu'ils découvrent qui est le Seigneur. Je vous demande, venez avec nous, venez vous engager avec ces enfants qui ont besoin de vous. Vous avez une responsabilité dans la communauté, vous voulez aussi vous engager, déplacez-vous, venez avec ces enfants. Venez, si vous vous engagez avec eux. Et je vais demander, mon ultime demande, ce sera que tous les anciens de cette communauté viennent aussi avec nous. Tous les anciens de la communauté qui sont présents. Rejoignez-nous également. Engageons-nous ensemble pour ces enfants et pour le Seigneur.
Merci, Dieu est grand, Dieu vous est. Je vais demander au pasteur Carneva de venir. Il y a ce moment où jeunes, enfants, moins jeunes, adultes, tous ceux qui veulent s'engager, à ce moment où nous sommes tous là pour dire que nous voulons avancer ensemble pour l'unité autour de la personne du Christ, je vais demander à notre pasteur d'invoquer le Seigneur pour que tout soit ancré en Christ et que tout cela continue jusque dans l'éternité. C'est un grand privilège, Seigneur, de te connaître. C'est un immense privilège pour nous, parents, enfants, d'être rassemblés. C'est vrai que c'est un culte spécial parce que le ministère auprès des enfants de cette communauté offre cette journée. Mais nous voulions croire que tout culte doit être un temps spécial. Tout culte doit être un temps de rassemblement où se retrouvent enfants, plus jeunes, moins jeunes, parents. Et nous voulions, Seigneur, et nous espérons que cela puisse continuer ainsi. Nous réclamons, Seigneur, ta grâce sur nous parce que tous ces enfants qui sont présents au sein de cette communauté, nous souhaitons qu'ils puissent demeurer des enfants du Seigneur, des enfants de Dieu. C'est vrai que plus ils grandissent, plus ils subissent l'influence extérieure. Et parfois aussi, malheureusement, de mauvais exemples, même intérieurs. Mais nous voulions, Seigneur, qu'ils puissent grandir en regardant à Jésus-Christ. Comme Josias le fait, non pas en regardant les mauvais modèles qu'il a eus du temps de ses contemporains, mais il a vu ce qu'était le Dieu de son père, en réalité de son arrière-père, grand-père, David. Et il a cherché à honorer ce Dieu-là. Seigneur, il y a des dispositions que nous pouvons prendre. Et la meilleure disposition, c'est de te rechercher, de purifier notre façon de vivre. C'est ce qu'a commencé à faire Josias, avant tout. Donne à chaque jeune, chaque enfant ici, déjà, Seigneur, parce que nous avons compris qu'ils ne sont pas trop jeunes pour ressentir ta présence et l'urgence dans le temps et les sentiments de responsabilité qui sont sur leurs épaules. Même s'ils ont le désir de jouer, ça convient à leur âge, mais ils peuvent avoir le sens de la responsabilité, de savoir qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'ils sont des princes, des princesses, et qu'ils ont un rôle à jouer dans ce monde, d'être des modèles, de quoi attirer d'autres à toi, de quoi influencer le monde qui les entoure. Nous pouvons influencer grandement et positivement. Donne à chaque parent le sens de cette responsabilité. Non pas à pousser dans le sens qu'ils ont vécu, non pas à pousser les enfants dans ce qu'ils considèrent être le bon chemin, mais qu'ils les poussent vers toi et toi seul. Tu nous as parlé du sens de l'essentiel aussi ce matin. Je t'en remercie. Parce que l'essentiel, ce n'est pas toujours le gagne-pain et la première place et la meilleure place dans ce monde. L'essentiel, c'est de rechercher le ciel. Alors Seigneur, donne-nous de rechercher le ciel avec nos enfants, pour nous-mêmes également, pour que les enfants aient à cœur de rester attachés à Jésus et que Jésus les reconnaisse comme ses enfants quand il reviendra les chercher. Donne-nous ces dispositions, Seigneur, et à nos parents, à nos adultes ici, à être des modèles
des exemples. Et si nous ne l'avons pas été, Seigneur, toujours, veuille nous pardonner et nous donner à cœur cette charge. Que nous puissions aussi nous encourager les uns les autres dans cette mission, de créer toujours une atmosphère digne qui inspire à entendre et à obéir à ta parole. Simplement parce que c'est ta parole, parce que c'est ta volonté et non la nôtre. Nous voulons, Seigneur, nous relever avec les dispositions que tu places à nos cœurs. Que ta paix repose sur cette communauté, sur chacun qui a un rôle, sur les animateurs de ces écoles du sabbat, des enfants, sur tous ceux qui ont une fonction particulière au sein de cette communauté d'éducation. Sois avec nous tous. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci à tous. Vous pouvez regagner vos places. Merci d'être venus. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble que l'Église dise Amen. Ensemble. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. On reprend que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Après cet Amen de notre part, je vous inviterai à entendre cette bénédiction que Paul a prononcée à son enfant en la foi, à savoir Timothée. Cette même bénédiction, je vous la renvoie, car cette bénédiction qui nous permettra, à l'instar de cet engagement que nous avons pris, d'être des Osias devant Dieu et être debout pour acclamer notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà cette bénédiction. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.